Et salut les gens. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Hot Wheels. Donc, avec dans le casting, il y aura 3 Ferrari. Donc, pour les amateurs de Ferrari, vous allez kiffer. 3 modèles que je n'avais pas, ni en loose ni en blister. Du moins, pas ces coloris-là. Et à la fin, bon, on mettra 4 petits Hot Wheels mainline aussi, mais beaucoup plus récentes pour le coup. Dont même des 2020, là, ouais, de 2020. Allez, on va commencer par les féfés, hein, le plus joli, les gars, ce qu'on préfère tous. On va commencer par une jolie 308, sublime même, parce que joli, ça suffirait pas, c'est pas un superlatif assez conséquent pour la définir. Euh, Elle est, pour moi j'adore, hein, un bleu qui plaira d'ailleurs à notre Franck de Technopassion. Salut Franck, dédicace. Donc belle jante arrière, belle petite jante à l'avant. Donc on a un diamètre plus gros à l'arrière, plus grand à l'arrière. Une tempo numéro moi je course j'imagine, ouais, racing. Le petit 308 ici GTB. Ici on a, je vois pas trop bien, on va essayer de faire le focus dessus. Fan Iron, oui voilà, donc Fan Iron, hein. Final Run 2 sur 5. Donc on est sur du full metal, puisque là on est dans les années, je sais pas vous dire, je vais regarder ça si on peut le trouver. Vous voyez, c'est des vidéos un petit peu, j'avoue, improvisées. Donc là on est dans du 2003. Donc on est quand même, ouais, ouais, vous voyez les jouets de l'époque et tout, avec les pubs de l'époque. Dans un blister bien conservé, donc 2003, ouais, voilà, 2003-2004. Avec l'époque où il y avait encore notre belle licence Ferrari, qu'on regrette. Donc on est sur le full métal avec un beau bleu, un beau modèle. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de tempo, hein. Donc au point de vue finition, ça laisse à désirer. Mais on est sur du full métal, on est sur du collector et on est sur un blister en parfait état qui ne gâche rien. Ensuite, on va finir par la plus laide des trois pour moi. Ceci dit, ça reste des Ferrari, donc on est content. Donc la F50 que elle, j'avais pas du tout, par contre, pour le coup, parce que elle, je l'avais en je sais plus, noir, il me semble. Mais je l'avais pas dans cette couleur. Et là, on est sur donc la F50 Spider Cabriolet, quoi, du moins. Donc, eh ben, un bleu mauve. Ouais, mauve plutôt, violet. Je sais pas trop, violet plutôt. Un violet pailleté, sublime. Euh, Original pour une F50. Alors, la tempo latérale, j'aime pas. Je trouve que ça gâche un petit peu la ligne. J'avoue qu'elle n'est pas splendide. Au point de vue finition, il n'y en a pas, hein. Derrière, le moule est propre, mais pareil, on aurait aimé apprécier une finition des feux arrière. Les roues, j'aime pas du tout non plus. Je trouve que ça va pas du tout avec une F50. Ça fait vraiment jouer pour le coup. Ça fait pas du tout féfé, quoi. Il y a un potentiel sur le moule, mais la tempo latérale est moche à mon goût, bien sûr. Toujours les roues, je les trouve moches. La finition laisse à désirer. Donc c'est pas un. Là, c'est le collectionneur qui parle. Je suis très heureux de l'avoir parce que c'est une F50 que j'avais pas de l'époque, full metal. Voilà, avec le châssis métal noir. Donc on est content pour le point de vue collection. Par contre, au point de vue modèle fini, tout ça, on repassera. Je trouve que c'est moyen. Mais là, on est dans les années 97. Donc 97, maintenant, voilà, 90, l'année d'après, la Coupe du Monde était pour la première fois. La France était championne du monde pour la première fois. Donc ça date là quand même, hein. J'étais encore un petit jeune garçon, jeune ado. Voilà, c'était à l'époque des 30 ans, voilà, de Hot Wheels. Vous voyez un petit peu le délire. Donc dans les années 98. Donc ça date. Les blisters sont en parfait état. Donc ben, je suis content. Je suis content. Donc on enchaîne avec la moins belle des trois pour moi, au point de vue couleur, parce que le modèle par contre lui je l'adore. Donc une Ferrari 456 M en verte. Alors la couleur, le vert en lui-même est joli, mais je trouve que c'est pas beau pour une auto, quoi. Le Flaming, j'aime pas. Bon, enfin, on fait pas des flammes sur une Ferrari. Pour moi, ça reste quand même des voitures, des supercars. C'est dommage de les gâcher comme ça. Mais bon, écoutez. L'intérieur crème beige, à la limite, ça passe bien. Ça fait joli. Le Flaming, pareil, sur le latéral, il déconne. Les roues, quant à elles, sont super correctes, hein, dorées, à bâton, assez fidèles à des vraies jantes, on va dire. C'est moins zouzou que sur la F50. Mais la tempo latérale gâche le modèle parce que c'est un modèle
j'affectionne aussi, mais dommage, la tempo, la couleur. Encore une fois, là, c'est le collectionneur qui parle. Et au plus, tu as du blister, Ferrari, chez moi, de mon côté, je parle, hein, Ferrari, blister en parfait état. Voilà, dans les années, dans des modèles qui ont 20 ou 30 ans, tu es content. Donc, la châssis métal. Voilà, et après, c'est ça un collectionneur, quelqu'un qui collectionne, 2003, pareil, hein. Un collectionneur, il cherche Enfin, moi, j'en suis plus à chercher le modèle qui me plaît parce que j'avoue que sinon, enfin, je zapperais beaucoup de modèles. Si je prenais vraiment que les modèles qui me plairaient à fond, 100%, j'aurais une collection. Le collectionneur, par définition, collectionne, c'est-à-dire qu'il accumule. Et d'ailleurs, on a besoin de place. Heureusement que c'est du 61-64 parce que sinon, je vous dis pas, déjà que ma femme, elle n'en peut plus. Fou. Là, si je collectionnais le 1.18, par exemple, je pense qu'on serait bien emmerdé. Donc, on va continuer avec la petite Tesla Model S que j'avais pas en long blister, donc en Zamac, version Zamac. Alors pour le coup, elle a une finition complète, feu avant, feu arrière. Vous la connaissez celle-ci, hein. Elle a 3-4 ans, je crois. Ouais, qu'elle a 2015, voilà, 5 ans maintenant. 5 ans, donc elle se trouve dans les 5 euros. Déjà sur la toile, ça commence à un peu douiller, mais voilà, grand blister en Zamac comme ça, je ne l'avais pas, grand blister. Donc on l'a saisi. Celle-là, alors celle-là, je l'ai pris alors que je l'avais. Et je croyais ne pas l'avoir en grand blister. Et en effet, je l'ai en grand blister, donc je l'ai pris un peu pour rien. Écoutez, ça fait partie des achats un peu. Mais elle est jolie, hein, magnifique. J'aime bien les Mazda MX-5 de toute façon, donc je les prends toutes. Et ça fait partie des achats qui resteront de côté pour les reventes éventuelles que je ferai à des viewers, d'ailleurs, à des abonnés qui l'ont demandé. Et aussi, je pense, je ferai des ventes sur brocante ou quoi. Donc là, pareil, c'est un modèle qui date de pas vieux. Voilà, il a 3 ans. Mais bon, écoutez, c'est le problème des collections, c'est qu'on achète. Et je prends tout en photo, il faudrait que je répertorie, mais maintenant que j'en ai tellement, il faudrait que je prenne tout en photo, que je répertorie sur un fichier que je me trimballe sur moi, sur le téléphone. C'est dur, très dur. Et la mémoire flanche des fois, donc on achète des doublons. Voici la petite Porsche 944 Turbo qu'on connaît, des années 90. Donc au goût du jour, 2020 donc. Modèle qu'on voyait passer dans la rue à l'époque et enfin, on tournait pas la tête spécialement sur ces autos-là, on était plus sur les 911. 911 qui sont beaucoup plus... qui attirent beaucoup plus l'œil avec des lignes érotiques et tout. Mais là, on est sur un modèle quand même mythique et sorti donc chez Hot Wheels avec une finition parfaite. Comme beaucoup de Porsche chez eux d'ailleurs. La tempo complète arrière avec le petit turbo en haut, une finition parfaite avec une petite tempo avant, le Porsche ici. Les jantes, j'adore, ça lui va très bien. L'intérieur noir, un beau rouge et sublime. Et là, on constatera qu'elle appartient à un médecin puisqu'il y a le stéthoscope derrière. Modèle à posséder absolument. Du coup, j'en ai pris deux, je crois. Et donc, pareil, là, on est sur la Civic, mais 2018. Donc, ça, c'est le début d'année 2020, mais là, c'est le modèle de la voiture, donc 2018, chez Hot Wheels. Donc, avec une finition pareille. Là, on est sur du très très beau derrière, très très joli, très beau à l'avant. Elle est splendide. Ça fait partie des modèles complets full tempo avec la Porsche 944 qu'il ne faut pas rater cette année. Et il y en a d'autres que je vous présenterai très prochainement. Donc, à posséder, ça aussi, hein, les gars. Ça, c'est une valeur sûre avec un petit châssis rouge. Ça fait une lame un peu perso derrière en dessous et devant, c'est du plus bel effet. Sur ce, les gars, la vidéo est déjà trop longue. Je vous dis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, d'aller voir la page Insta, Lumi-du-bas TV, là où je présente un petit peu les modèles en avance sur les vidéos. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.